3, 2, 1, action. Chers amis, bonjour et bienvenue dans votre émission RM Gospel. RM Gospel, c'est une émission qui fait découvrir les histoires qui ont inspiré des cantiques, c'est-à-dire des hymnes, des négros spirituels, des gospels et plusieurs surprises autour de ces cantiques. Au cours de cette émission, nous parlerons de la naissance de la musique gospel. Down by the Riverside. Je vous propose ces cantiques qui illustrent notre émission d'aujourd'hui. Suivez. On reprend. 3, 2, 1, action. Chers amis, bonjour et bienvenue dans votre émission RM Gospel. RM Gospel vous fait découvrir les histoires qui ont inspiré des cantiques, c'est-à-dire des hymnes, des négros spirituels, des gospels et plusieurs surprises autour de ces cantiques. Au cours de cette émission, nous parlerons de la naissance de la musique gospel. Down by the Riverside. Je vous propose ces cantiques pour illustrer notre émission d'aujourd'hui. Suivez. Ok. Bon, ça c'est encore mieux. Tu fais 3, 2, 1, action. Chers amis, bonjour et bienvenue dans votre émission RM Gospel. RM Gospel vous fait découvrir les histoires qui ont inspiré des cantiques, c'est-à-dire des hymnes, des négros spirituels, des gospels et plusieurs surprises autour de ces cantiques. Au cours de notre émission d'aujourd'hui, nous parlerons de la naissance. Voilà. Ouais. 3, 2, 1, action. Chers amis, bonjour et bienvenue dans votre émission RM Gospel. RM Gospel vous fait découvrir des histoires, des cantiques, des histoires qui ont inspiré des cantiques, c'est-à-dire des hymnes, du négro spirituel, du gospel et plusieurs surprises autour de ces cantiques. Au cours de notre émission, nous allons parler de la naissance de la musique gospel. Down by the Riverside. J'ai choisi ces cantiques qui illustrent notre émission d'aujourd'hui. Suivez. Ok. 3, 2, 1, action. Chers amis, bonjour et bienvenue dans votre émission RM Gospel. RM Gospel vous fait découvrir des histoires qui ont inspiré des cantiques, c'est-à-dire des hymnes, des négros spirituels, des gospels et plusieurs surprises autour de ces cantiques. Au cours de notre émission, nous allons parler de la naissance de la musique gospel. Down by the Riverside. Je vous propose ces cantiques qui illustrent notre émission d'aujourd'hui. Suivez. Ok, on prend celui-là. J'ai senti que c'était beaucoup mieux. Ok, on prend 2, 1, action. Selon l'histoire, les esclaves noirs capturés ou vendus ont été emmenés captifs vers l'Amérique. Les Noirs arrivés sur le sol américain, ils étaient séparés par le membre. Voilà. Les Noirs arrivés sur le sol américain, ils étaient séparés alors qu'ils venaient d'une même tribu, d'une même région. Ils étaient séparés. Ils étaient séparés et dispersés géographiquement dans de grandes distances. Et comme ils parlaient des dialectes d'Afrique, des dialectes tribaux, la plupart d'entre eux étaient incapables de communiquer avec leurs nouveaux compagnons d'infortune et ils étaient incapables de communiquer
avec leurs compagnons d'infortune sur les plantations où ils étaient emmenés. Donc, apprendre à chanter, c'était leur seule façon de s'intégrer, c'était leur seule façon de communiquer. Alors, comme ils allaient dans des églises de Blancs, ils ont appris des chants des Blancs. Et dans des plantations, pour s'encourager, pour se donner de la force, et pour exprimer leur espérance de la délivrance, ils chantaient ces chants qu'ils avaient appris à l'église. Peu à peu, ils ont commencé, comme ils avaient en eux ces rythmes africains, ils ont commencé à interpréter ces chants avec des rythmes africains. Et ils ont commencé à composer des textes, des chants qui étaient inspirés des textes bibliques. Mais tout en restant dans l'espérance d'une délivrance de cet esclavage. Vous remarquerez que le rythme était marqué par des battements de mains, une caractéristique que nous retrouvons encore aujourd'hui dans le gospel. C'est dans ce contexte qu'est né le Negro Spirituals et le gospel. Les esclaves, comme ils n'avaient que ça, ils ont interprété et ils ont commencé à apprendre à jouer des instruments, notamment le piano. Et c'est là qu'est né le gospel et les Negro Spirituals. Alors, il y a différentes façons, il y a différentes versions de ces chants gospel. Dans By the Riverside, il y a beaucoup d'enregistrements. D'ailleurs, le premier enregistrement était vers les années 1923. Mais après, il y a eu plusieurs versions de Down by the Riverside. Je vous propose, avant de voir les caractéristiques techniques, je vous propose, avant de voir les caractéristiques techniques, d'écouter une autre version de ce chant Down by the Riverside. Ok, 3, 2, 1, action. Donc, il y a plusieurs versions qui ont été faites autour de ce chant, de cette chanson Down by the Riverside. Il y a des versions de jazz, comme celle de Louis Armstrong. Il y a des versions country. Il y a des versions aussi folk, comme celle de Vicky Voiti. Et dans les caractéristiques de cette chanson, nous avons d'abord la tonalité de cette chanson. Cette chanson, en général, il est chanté en sol majeur. Et quand on regarde la partition de ce chant, on voit bien la métrique est en 2/4, c'est-à-dire 2 mesures, 2 temps plutôt, c'est-à-dire 2 temps par mesure. Le tempo, en général, ça tourne autour de 108, c'est-à-dire la vitesse de l'exécution du morceau. Et la structure de ce cantique est simple. Une version bien folklorique dans laquelle presque tous les instruments sont acoustiques. La première version que nous avons écoutée, tout est acoustique et amplifié. À part le piano qui est électrique. Et au début, il y a le solo vocal libre pendant 17 mesures quand même. Et pendant ce premier couplet, il y a 17 minutes de solo. Le reste, c'est l'orchestre qui rentre en début du refrain. Le style,
ce négro spirituel, modernisé, avec un feeling black, coloré, des improvisations de jazz. Voilà. Ça, c'était le... 3, 2, 1, action. Il existe aussi une autre version française, cette fois-ci, faite par les compagnons de la chanson. Je vous donne juste un extrait de ce morceau. Alors, bon à savoir, pour notre rubrique bon à savoir, saviez-vous que les CD que nous utilisons aujourd'hui, les CD a une capacité maximale de 74 minutes. Mais ce n'était pas le cas au début. Au début, les CD ne pouvaient contenir que 60 minutes. Mais quand ils ont voulu enregistrer, poser sur le CD la 9e symphonie de Beethoven, on a remarqué que le CD n'était pas assez pour enregistrer toute cette musique-là, toute cette symphonie. Alors, ils ont mis le CD à 74 minutes pour pouvoir enregistrer toute la symphonie, toute la 9e symphonie de Beethoven. Voilà pourquoi aujourd'hui, nos CD audio ont une capacité de 74 minutes. Chers amis, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Où est-ce que je vais la fin? 3, 2, 1, action. Chers amis, nous voici enfin arrivés à la fin de notre émission. Je vous remercie de m'avoir suivi et je remercie aussi toute l'équipe technique de Sky Media. Heureux d'avoir passé ce moment avec vous. Alors je vous dis à la prochaine. Ok, Bandela. Ouais. 3, 2, 1, action. Chers amis, nous voici à la fin de notre émission. Je vous remercie pour l'attention que vous nous avez accordée et je remercie toute l'équipe technique de Sky Media. J'étais heureux, je suis heureux d'avoir passé ce moment avec vous. Alors je vous dis à la prochaine. 3, 2, 1, action. Chers amis, nous voici à la fin de notre émission. Je vous remercie d'avoir suivi. Je reprends. Chers amis, nous voici arrivés à la fin de notre émission. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et je remercie toute l'équipe technique de Sky Media. Alors, je suis heureux d'avoir passé ce moment avec vous. Et je vous dis à la prochaine. Ok.